Ma femme a cessé de rentrer à la maison, alors j'ai profité de la compagnie de ses amis. 2 mois plus tard, elle l'a découvert. Elle a fait glisser ma main de son épaule comme si c'était une serviette que quelqu'un avait oubliée sur une chaise et a dit « Ne commence pas », puis elle est passée devant moi pour aller à l'évier. Des années de mariage, et ma femme ne pouvait même pas prétendre être heureuse que je sois rentré. Elle a ouvert le robinet, a rincé un verre et l'a laissé à l'envers pour qu'il s'égoutte. Pas de bonjour. Pas de questions sur ma journée. La même maison, les mêmes factures, mais nous étions des étrangers au même comptoir. Si j'avais su où cela menait, je vous le raconterais autour d'une bière. J'aurais arrêté d'essayer ce soir-là. J'ai posé mon sac et j'ai gardé un ton neutre. Tu es silencieuse depuis une semaine. Que se passe-t-il? Rien. Elle ne m'a pas regardé. Je suis fatigué. Tu es fatigué tous les soirs. Alors, dors sur le canapé si ça aide. Le verre a cliqué contre le granit. Pourquoi insistes-tu comme ça? C'est collant. Collant? Ai-je répété. Vouloir une conversation, c'est collant? Elle s'est retournée, les bras croisés. Tu as juste besoin de validation constante. Ce n'est pas séduisant. Bon à savoir, ai-je dit. Nous devons parler samedi en milieu de matinée. Elle a eu un sourire narquois. Tu planifies les sentiments maintenant? Je planifie une discussion, ai-je dit. C'est ma façon d'être efficace. Elle a levé les yeux au ciel, s'est dirigée vers la chambre et a fermé la porte. J'ai entendu le verrou. Je suis resté là 1 minute, puis j'ai rangé mes chaussures dans le placard du couloir et j'ai vérifié le calendrier sur mon téléphone. Samedi était libre. Maintenant, il était réservé. C'était la première limite. Je n'ai pas discuté. J'ai fixé 1 heure. Samedi est arrivé. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard dans notre propre salon, les cheveux mouillés et une serviette autour du cou, faisant défiler son téléphone. J'apprécie que tu aies pris le temps, ai-je dit. Fais vite. Je suis resté simple. Tu as pris tes distances. Tu m'exclus la nuit. Tu es sèche avec moi le matin. S'il y a un problème, nous le réglons. Si ce n'est pas réparable, nous fixons les conditions. Je ne vivrai pas dans l'incertitude. Tu es très intense, a-t-elle dit, puis elle a eu un petit rire. Ce manque d'assurance ne te met pas en valeur. Le manque d'assurance, c'est quand je cours après quelqu'un. Je ne cours après personne. Je décide. Elle m'a regardé, sceptique. Décider de quoi? De ce que je fais ensuite. Elle a posé la serviette sur le canapé comme un drapeau et m'a fixé. Tu veux vraiment que je te dise que tu es un type génial? Voilà. Tu es un type génial. Content? C'est du théâtre, ai-je répondu. Les samedis après-midi ne sont pas faits pour le théâtre. Tu veux de l'espace? Prends-le, mais assume-le. Très bien, de l'espace, a-t-elle dit. Et ne m'interroge pas quand je sors. J'ai besoin de liberté. Alors nous avons établi un budget. J'ai dit, 2 soirs par semaine, tu sors. 2 soirs, je sors. 3 soirs, nous sommes à la maison, où nous ne faisons pas semblant. Elle a cligné des yeux. Tu établis des règles maintenant? J'établis le seul moyen d'éviter les mensonges. Nous le mettons sur le calendrier. Nous savons tous les deux où nous en sommes. Elle a secoué la tête. Tu es trop contrôlant. C'est étouffant. Je me suis levé. Alors le calendrier le montrera. J'ai attrapé mes clés. Je prends un de mes soirs. Dîner avec Marc. Tu peux avoir les autres soirs dont tu as besoin. Mais voici la limite, si tu n'es jamais à la maison, j'arrête de planifier en fonction de toi. Elle m'a regardé comme si j'avais manqué une réplique. Je suis sorti sans un mot de plus. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas demandé de baiser. C'était la 2e limite. Pas de supplication, pas de cinéma. J'allais être le premier à suivre les nouvelles règles. Quand je suis rentré, elle dormait déjà ou faisait semblant. J'ai préparé le café pour le matin et j'ai vérifié mon application bancaire. J'ai créé un nouveau compte pour mes dépenses personnelles et j'ai programmé un virement régulier. Les factures communes restaient couvertes. Les dépenses personnelles étaient séparées. J'ai tapé une note et je l'ai collée sur le frigo, budget personnel séparé.
Factures communes inchangées. Viens me voir si tu veux en discuter. Dimanche matin, elle a plissé les yeux en lisant la note. Un peu paranoïaque, non? Structuré, ai-je dit. Tu as demandé de la liberté. L'argent en fait partie. Pourquoi agis-tu comme si j'étais un problème à résoudre? J'agis comme quelqu'un qui respecte son temps, ai-je dit. Et j'attends que le mien soit respecté en retour. Elle a ri une fois, un rire court, comme une toux. Encore cette énergie de besoin. Tellement peu masculin. Alors tu vas adorer le calme, ai-je dit. Les 2 semaines suivantes ont été une dégringolade. Elle est rentrée tard 3 soirs de suite. Soirée vin entre filles, puis karaoké, puis pilates tardif. Son ton est passé du froid à la moquerie enjouée. Une blague sur ma chemise. Un commentaire sur ma préparation minutieuse des repas, comme si j'étais un scout de banlieue. Tu mesures vraiment ton poulet? Adorable. J'ai laissé passer le premier soir. Le deuxième soir, j'ai dit, si tu te moques de la nourriture, tu te la prépares toi-même. Elle a levé les yeux au ciel et a commandé à emporter. Le troisième soir, j'ai mangé sur la terrasse et j'ai verrouillé la porte quand j'ai fini. Pas la maison, la porte de la terrasse. Elle a frappé quand elle a voulu entrer. Tu m'as enfermé dehors. Tu t'es moqué du dîner 3 soirs de suite. J'en ai assez d'être un spectateur. Tu veux entrer? Tu demandes. Tu es sérieux? J'ai levé la main vers le loquet. Sérieux. Elle est entrée sans un merci. Tu deviens mesquin. Une limite d'adulte, ai-je dit. Le sarcasme sur ce que je fais pour nous? Pas d'accès. La prochaine fois, je ne déverrouille pas, elle a montré la table du doigt. Je n'ai pas besoin de ça. Bien. Alors ne le teste pas, ce soir-là, elle a essayé la douceur pour la première fois. Elle s'est assise au pied du lit et a touché mon bras. Je suis désolé si j'ai été distante. Le travail a été intense. Alors dis-le, lui ai-je dit. Je viens de le faire. Les actions maintenant, ai-je dit. Je regarderai. Elle s'est penchée comme si elle allait m'embrasser l'épaule. On peut repartir à zéro. On peut vivre selon le calendrier, ai-je dit. Commence par là. Elle a expiré, agacée, mais elle est restée quelques jours. Elle a joué la gentille. Petit déjeuner ensemble. Un texto à l'heure du déjeuner. Un gros pull laissé sur le canapé avec un mot, tu auras froid plus tard. Prends-le. J'ai pris le pull. Je l'ai remercié. J'ai gardé mes distances. C'était la première illusion de changement. Ça a duré jusqu'au vendredi, quand elle n'est pas rentrée du tout. J'ai appelé à 23 heures. Elle a refusé l'appel. J'ai envoyé un texto, est-ce que ça va? Elle a répondu à 1h du matin avec un joyeux, je passe la nuit chez Sophie. Ne m'attends pas, nous étions trop vieux pour les soirées pyjama, et Sophie vivait à 40 minutes et se plaignait toujours des matins précoces. Le lendemain, elle est entrée à midi, portant un nouveau et un sourire qu'elle ne pouvait pas cacher. Comment allait Sophie? Ai-je demandé depuis la table, un tableur ouvert. Super bien. On en avait besoin. Tu avais aussi besoin du sac de sport? J'ai montré du menton le sac près de la porte. Du déodorant pour homme. Pas le mien. Elle a suivi mon regard, s'est figée une demi-seconde, puis a haussé les épaules. Je l'ai emprunté, a-t-elle dit. Le copain de Sophie l'a laissé là. Sophie m'a dit le mois dernier qu'elle avait rompu. Elle s'est remise avec lui. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le calendrier sur le mur où elle avait gribouillé un cœur sur le samedi soir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des détectives privés. J'ai enregistré 3 numéros. Puis j'ai refermé l'ordinateur et je l'ai laissé là. Pas encore. Je n'avais pas besoin d'un étranger pour confirmer ce que son sourire disait déjà. La semaine suivante, elle a forcé les choses. Elle a commencé à sortir avec les filles 2 fois, puis 3 fois, puis ne m'attends pas, je vais dormir chez Manon. Des noms que je connaissais, des emplois du temps qui ne correspondaient pas. Elle a arrêté de me toucher, de me serrer dans ses bras, de croiser mon regard quand nous nous croisions dans le couloir. Quand je lui ai demandé si elle voulait parler, elle a penché la tête. À propos de quoi? Du fait que tu as dormi dehors 2 nuits de suite. Tu comptes maintenant? Je compte ce qui est important.
Arrête de me faire sentir coupable d'avoir une vie, a-t-elle dit, et sa bouche s'est tordue comme si elle avait gagné quelque chose. C'est ce que je veux dire par manque d'assurance. Dis l'espace, lui ai-je dit, et je le respecterai. Mais ne qualifie pas mes principes de manque d'assurance. Des principes? Elle a ri. Tu devrais être reconnaissant que je sois encore là. Je me suis levé. Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. J'ai pris ma veste. Je sors ce soir. Pas de texto. Je rentrerai quand je rentrerai. Où? Là où on me respecte. Je suis allé dans le garage de mon ami Marc, où nous démontons des moteurs pour le plaisir en prétendant que ça fait économiser de l'argent. Il s'est essuyé les mains, a regardé mon visage et n'a pas posé de questions. Aide-moi avec le cric, a-t-il dit. Nous avons travaillé en silence pendant 1 heure. Quand nous avons eu fini, il a finalement rompu le silence. Comment va-t-elle? Distante, ai-je dit. Mais un bon cardio. Il m'a jeté un regard. Tu veux que je dise quelque chose d'intelligent? Non, ai-je dit. J'avais juste besoin de quelqu'un qui se souvienne que je suis sain d'esprit. Tu le es, a-t-il dit. Et elle le sait. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un garde-meuble et j'ai loué un box de 5 mètres carrés. J'ai pris des cartons au comptoir, je les ai jetés dans la camionnette et je les ai empilés derrière mon côté du placard. Ce soir-là, après qu'elle soit de nouveau partie, mes costumes, mes bottes, ma vieille guitare dont je ne joue jamais. Je ne l'ai pas fait en cachette. J'ai étiqueté proprement. Le nouveau plan était simple, j'allais enlever ce qui m'importait, un coffre à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'elle puisse utiliser pour me retenir. C'était un prédéménagement sans le drame. J'ai aussi déplacé ma routine matinale à la salle de sport près du travail, prenant ma douche là-bas, réduisant nos points de croisement à la maison à quelques minutes. 3e limite, je contrôle mon temps. En milieu de semaine, elle a de nouveau essayé d'être gentille. Elle m'a laissé un mot, poulet rôti ce soir. Ton préféré. Elle a même appelé à 17 h, la voix douce. Tu rentres pour le dîner? J'ai acheté les bonnes herbes. Merci, ai-je dit. Je mange dehors. On parlera plus tard. Une pause. J'essaie, là. Je le vois, ai-je dit. J'apprécie l'effort. Alors, rentre à la maison. Je planifie mes soirées à l'avance, tu te souviens? Incroyable, a-t-elle soufflé. Le calendrier fonctionne dans les deux sens, lui ai-je dit. Nous le respectons tous les deux. J'ai entendu le couteau frapper la planche à découper de son côté. Elle a raccroché. C'était son premier pivot raté. Elle est devenue gentille quand l'accès a changé et l'a laissé tomber dès que je n'ai pas plié. Il a fallu exactement 3 jours pour que le masque tombe à nouveau. Un samedi, la pendaison de crémaillère de nos amis Camille et Laure. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause 1 seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Avant de partir, elle est sortie dans une robe qu'elle savait efficace et m'a regardé de haut en bas. Tu portes ça? Oui. Et c'est la chemise bleue. Non. Elle s'est penchée plus près, examinant ma mâchoire comme une critique. Tu es pas mal. Ce mot est un poison, ai-je dit. Elle a ri. Tu es tellement sensible. Au moins, je ne suis pas malhonnête. Elle a attrapé son sac à main. Allons-y. Essaie de ne pas tout ramener à toi. Crois-moi, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. La pendaison de crémaillère était pleine de gens de notre cercle, collègues, voisins, le groupe de yoga de Laure. Je nous ai postés près de l'îlot de cuisine et j'ai fait ce que je fais, petite conversation, aide avec les plateaux, empiler les assiettes. Elle flottait, riait trop fort, me tenait à une distance polie comme si j'étais un cousin serviable. Plus tard, sur la terrasse, je l'ai vu baisser la voix pour dire quelque chose à Manon. Puis elles m'ont toutes les deux regardé et ont souri narquoisement. La pique publique classique. J'ai bu de l'eau, les ai regardées jusqu'à ce qu'elles s'ennuient et je suis rentré à l'intérieur. C'est là que je suis tombé sur Damien, un ami du mari de Laure, qui brassait de la bière dans son garage et avait des opinions sur les barbecues. Nous parlions des zones de chaleur quand Hélène a glissé à côté de moi avec une assiette de biscuits.
pas la Sophie de la soirée pyjama, une autre. Non, c'était Hélène, l'amie célibataire de ma femme, avec des yeux vifs et une façon de dire « merci », comme si elle testait le mot. Elle et ma femme n'étaient pas proches, plus maintenant, mais elles partageaient une conversation de groupe. Je le savais parce que j'avais entendu les notifications. Elle m'a tendu un biscuit. Tu as l'air d'avoir besoin de sucre. J'ai besoin de bouchons d'oreille, ai-je dit. Ça ou un tasé. Elle a esquissé un sourire. À ce point. C'est juste bruyant, ai-je dit. Bruyant, c'est mieux que faussement calme, a-t-elle dit, puis elle a fait un signe de tête vers le jardin. Elle passe une bonne soirée. Elle passe un bon mois, aussi, a-t-elle corrigé. Je l'ai regardé. Tu tiens les comptes? Je garde des captures d'écran, a-t-elle dit, et son ton a changé. Pas dramatique, juste précis. Je ne suis pas là pour semer la zizanie, mais je ne suis pas très doué pour regarder les bêtises non plus. Crache le morceau, ai-je dit. Elle a regardé autour d'elle, puis m'a tiré par la manche vers le petit couloir près des toilettes où personne ne s'attarde. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler. Elle m'envoie des photos que je n'ai pas demandées. Je pensais que c'était pour se vanter. Puis j'ai réalisé que c'était de la pression. Elle voulait un public. Elle s'est arrêtée sur une image. Ma femme dans un bar. Le bras d'un homme sur le bord du cadre, sa montre bien visible. Une autre image, la même montre sur une table de chevet à côté d'un verre et d'un collier que j'avais déjà vu. Un selfie d'elle avec une mâchoire masculine dans l'ombre à côté d'elle. Pas explicite, même pas osé, mais quand on vit avec quelqu'un depuis 4 ans, on reconnaît les détails. Des mèches de cheveux sur un oreiller différent, une chemise pliée d'une manière que je ne plie pas, son sourire empreint du genre d'attention qu'on ne peut pas feindre. Hélène ne m'a pas regardé. Elle a observé ma réaction de la même manière qu'un secouriste observe un patient se relever après une chute. Je lui ai dit d'arrêter. Elle a insisté. Je lui ai dit qu'elle était en train de gâcher une relation avec un type bien pour un gars qui ne l'appellera pas le mois prochain. Elle a dit que je ne comprenais pas, j'ai gardé mon visage calme. Pourquoi me montrer ça? Parce que tu n'es pas un idiot, a-t-elle dit. Et parce qu'elle l'est. Elle pense que tu es commode. Elle pense que tu vas garder la maison pendant qu'elle explore. J'ai expiré par le nez. Il s'appelle Eric, a-t-elle dit. Il travaille dans ce nouvel espace de co-travail sur le boulevard Saint-Germain. Il est doué pour les compliments et nul avec les calendriers. J'ai hoché la tête. La montre, le co-travail, le pilates soudain. Tout s'emboîtait trop facilement. Je n'avais pas encore besoin d'un détective. J'avais besoin de courage, ce que j'avais déjà. J'ai regardé Hélène. Merci. Elle a haussé les épaules. Je ne suis pas en croisade. Je n'aime juste pas être utilisé comme accessoire. Elle pense que je suis de son côté. Tu es du côté de l'ordre, ai-je dit. En quelque sorte. Elle a rangé son téléphone. Tu vas la confronter? Non, ai-je dit. Je vais me retirer. Proprement. Elle m'a étudié un instant. Tu es calme. Je m'entraîne. Elle a souri. Bien. Calme, les gars. Quand j'ai vérifié leur ai pris une décision. On va marcher maintenant? Oui, a-t-elle dit. On appellera ça prendre l'air. Nous avons pris le portail latéral comme des fumeurs et avons fait le tour du pâté de maison. La nuit était douce. Des arroseurs se sont mis en marche quelque part, et un chien a aboyé 2 fois avant de se taire. J'ai vu ce film, a-t-elle dit. L'actrice principale pense avoir un grand registre, mais en réalité, elle ne fait que répéter la même scène. Elle a mal jugé le public, ai-je dit. Je ne suis pas fan des rediffusions. Elle a jeté un coup d'œil. Tu ne vas pas faire comme si cela n'arrivait pas, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Je vais engager la procédure discrètement. Et je n'attendrai pas de vivre pendant que la paperasse traîne. Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi. Est-ce une invitation ou une déclaration? Les deux, ai-je dit. Considérons ceci comme un rendez-vous. Elle a haussé un sourcil. Audacieux. Tu connais les faits, ai-je dit. Et j'aime les femmes directes. Elle a hoché la tête une fois, comme si elle cochait une case dans sa tête. D'accord, un rendez-vous. Nous avons terminé le tour et sommes rentrés à l'intérieur, sans nous tenir la main, sans faire de spectacle.
Laure a demandé où nous étions allés. Prendre l'air, a dit Hélène, me poussant doucement vers le bol de chips. Nous avons rejoint le bruit. Ma femme nous a vus revenir ensemble et a fait un demi-pas comme si elle allait s'approcher, puis a choisi un autre cercle. Elle a gardé les yeux sur moi de l'autre côté de la pièce à plusieurs reprises. Elle parlait plus fort. Elle riait plus fort. Je me suis appuyé contre un comptoir avec Hélène et Damien et j'ai discuté de l'élément chauffant d'un barbecue de terrasse comme si c'était la chose la plus intéressante de France. C'était ma première initiative sur le terrain de quelqu'un d'autre. J'ai déplacé le centre de gravité social sans dire un mot. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a commencé avant même d'avoir enlevé ses chaussures. Tu as disparu avec Hélène. Tu penses que c'est approprié? Défini approprié, ai-je dit, en posant mes clés dans le vide-poche. Tu essaies de me rendre jalouse? C'est pathétique. Je vis ma soirée, ai-je dit. Tu devrais essayer. Je t'ai vu, aussi, a-t-elle ajouté. Tu penses qu'elle est classe, mais ce n'est pas le cas. Elle est juste en manque d'attention. Elle est honnête, ai-je dit. Ça suffit. Elle a aboyé un petit rire. Je pourrais te dire des choses sur elle qui te surprendraient. Probablement, ai-je dit. Mais je préfère les donner de première main. Tu n'es pas sérieux. Très sérieux, ai-je dit. À partir de cette semaine, ton calendrier est ton calendrier. Le mien est le mien. Nous ne nous demandons pas de compte et nous ne nous racontons pas d'histoire. Nous payons le loyer. Nous gardons l'endroit décent. Nous ne mentons pas. Simple. Alors, tu abandonnes. Je choisis la paix. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a de nouveau essayé la douceur. La deuxième illusion. Elle a tendu la main vers mon avant-bras. Écoute, je sais que j'ai été distante. C'est juste que je ne me sens pas moi-même ces derniers temps. On pourrait partir en week-end? Juste nous deux. Pas ce mois-ci, ai-je dit. J'ai des projets. Avec qui? Cette femme? Avec des gens qui me respectent, ai-je répondu. Elle a retiré sa main comme si ma peau était chaude. Tu me punis. Non, ai-je dit. J'ai fini de jouer pour marquer des points. Elle est allée dans la chambre et a fermé la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un courriel à un avocat spécialisé en droit de la famille. Court, direct, marié depuis 4 ans, pas d'enfant, locataire, compte personnel séparé. À l'amiable si possible. Rapide. J'ai joint les captures d'écran qu'Hélène m'avait envoyées par texto après que je les lui ai demandées et qu'elle a acceptées. Clair, horodaté, visage à moitié visible. Assez de contexte pour mettre fin à la performance. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai envoyé un texto à Hélène, café samedi midi. Elle a répondu avec un pouce levé et une tasse de café. Pendant les 2 mois suivants, nous avons vécu comme des colocataires qui se détestent mais se tolèrent. Elle a continué ses soirées et ses nuits dehors. J'ai continué mes sorties, maintenant en compagnie. Hélène et moi avons gardé les choses simples, une randonnée, un musée, un match de foot avec des sandwichs merguez frites. Nous avons fait une balade sur la côte normande un dimanche si simple et facile que j'ai presque ri de voir à quel point c'est simple quand personne ne joue à des jeux. Nous ne nous cachions pas, pas vraiment. Nous ne le frottions juste pas au visage des autres. Et ma femme, liée à son propre programme de sortie dramatique et de retour tardif, n'a pas remarqué les lacunes, ou elle a fait semblant de ne pas les remarquer. Quand elle essayait de regagner du terrain, c'était toujours après que j'ai déplacé la ligne. J'ai arrêté de lui apporter son café le matin. Elle a envoyé un texto, mon latte me manque. J'ai répondu, la cuisine est ouverte. Elle a organisé un dîner de couple un soir que j'avais déjà réservé. Tu peux reporter, a-t-elle dit. C'est important. J'ai répondu, mon temps est important. Elle a envoyé un selfie boudeur. Je l'ai laissé en lu. Elle a suivi son chemin, j'ai suivi le mien. 2 semaines plus tard, elle a tenté un grand geste. Elle a réservé une journée au spa pour nous. Elle m'a envoyé la confirmation. Je pensais que tu dirais non, alors j'ai déjà payé. J'ai écrit, vas-y avec Manon. Elle a écrit, tu es impossible. J'ai répondu par texto, cohérent. Pendant ce temps, Hélène me transmettait ce que ma femme lui envoyait, les piques mesquines, les vantardises modestes, les émojis de fin de soirée et l'histoire continue d'un homme nommé Eric qui était,
tellement à l'écoute, et, tellement amusant, puis, tellement occupé, et, tellement compliqué. Plus des photos d'une montre, d'un coin de couloir d'hôtel, d'un sac à emporter avec un reçu d'un quartier de la ville que nous ne visitions jamais. Ce n'était pas de la fureur que je ressentais en lisant ça, c'était la preuve que mes instincts étaient aiguisés. J'ai tout transmis à l'avocat. Il a répondu, documenté. Brouillon en cours. Au milieu du 2e mois, Hélène et moi avons fait un petit voyage de week-end. Nous sommes partis vendredi après le travail et sommes rentrés dimanche soir, bronzés et contents. Ma femme a envoyé un texto samedi matin, où es-tu? Je n'ai pas répondu. Elle a renvoyé un texto dimanche après-midi, une série de points d'interrogation. Quand je suis entré, elle a levé les yeux du canapé et a feint l'ennui. Bon week-end? A-t-elle demandé. Productif. Tu es différent, a-t-elle dit. Meilleure routine, ai-je dit, et j'ai posé mon sac dans le couloir où les cartons s'étaient raréfiés. Ce mercredi-là, elle a essayé de m'attraper dans la cuisine après un retour symboliquement précoce. Elle était soudainement chaleureuse. J'ai fait le dîner. Parlons. J'ai déjà mangé. Elle a posé sa main sur ma poitrine. Tu me manques. Le contrôle te manque, ai-je dit. C'est différent. Elle a semblé blessée, puis s'est rapidement remise. Tu regretteras de m'avoir repoussé. Je ne repousse pas, ai-je dit. Je m'écarte. Elle a secoué la tête et s'est éloignée en marmonnant que j'étais arrogant, que je me prenais pour quelqu'un d'autre, que je ne trouverais pas mieux. Le plus drôle, c'est que je ne cherchais pas. Le mieux m'avait trouvé, porter un sweat à capuche gris, poser des questions simples et se soucier des réponses. Quand l'enveloppe de l'avocat est arrivée, elle était lourde et polie. J'ai lu chaque ligne, séparation nette de ce qui était partagé, date claire, pas de drame. J'ai signé mes parties. J'ai programmé la fin du bail pour le mois suivant. J'ai trouvé un endroit plus grand à 20 minutes avec une pièce supplémentaire et un jardin, et j'ai réservé le camion de déménagement. J'ai organisé les services publics, changé mon adresse postale et je me suis inscrit dans une nouvelle salle de sport près du nouvel endroit. La logistique, ce sont des lettres d'amour à votre futur, et je les ai toutes écrites. Un vendredi, alors qu'elle était à une soirée vin entre filles, j'ai emballé le reste de mes affaires. J'ai laissé les clés dans un bol près de la porte. Sur la table, j'ai placé les documents signés, une enveloppe timbrée pour sa signature et un dossier manie avec des copies imprimées des photos qu'elle avait envoyées à Hélène, ainsi que les dates et les lieux que j'avais confirmés à partir de ses propres messages. Pas de mots, pas de sermons, juste les faits. Pendant une seconde, j'ai regardé autour de l'appartement où nous avions acheté un tapis et une table et nous nous étions disputés à propos des rideaux. Ils semblaient petits ou vides. Ou peut-être que j'y paraissais plus grand maintenant. Je ne ressentais pas de rage. Je me sentais fini. J'ai bloqué son numéro. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai conduit jusqu'au nouvel endroit et j'ai ouvert toutes les fenêtres. Hélène est arrivée 20 minutes plus tard avec 2 sacs et un sourire qui atteignait ses yeux. « Tu l'as fait ?» a-t-elle demandé. J'ai laissé le dossier sur la table, ai-je dit. Sans commentaire. Elle a posé un sac. Elle n'aimera pas ça. Elle n'a pas à aimer, ai-je dit. Elle doit juste lire. Nous avons commandé une pizza. Nous avons mangé par terre parce que le canapé arrivait demain. Nous avons ri de la façon dont l'écho faisait sonner nos voix comme une radio. Nous avons dormi comme des gens qui l'avaient mérité. Le lendemain matin, le téléphone d'Hélène a sonné à 9 heures. Elle me l'a montré sans un mot. C'était ma femme. Pourquoi lui as-tu donné ces photos? Quelle sorte d'ami es-tu? Pas de bonjour. Pas de ponctuation sauf les cris. Classique. Hélène n'a pas répondu. 10 minutes plus tard, j'espère que tu es heureuse. Tu as tout gâché. Il me suppliera de revenir. Tu verras. J'ai regardé Hélène. Photo. Nous nous sommes penchés ensemble et en avons pris une, tous les deux en train de rire. Pas de cruauté, juste du soulagement, comme si nous avions terminé un projet de maison en avance sur le calendrier. Elle a tapé pendant que je dictais, ne stresse pas. L'appartement est payé pour un autre mois. Amuse-toi bien. Envoyé. La réponse est venue rapidement. Vous le regretterez tous les deux. Tout le monde le saura. J'ai secoué la tête. Elle pense toujours que l'attention est une monnaie d'échange. Hélène a posé son téléphone face contre table.
Elle va s'épuiser. Elle sera dans une autre ville d'ici 2 semaines, ai-je dit. Je parie un dîner là-dessus. Pari tenu, a-t-elle dit. Nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle directement. Par le bouche à oreille, nous avons eu des bribes. Elle avait quitté son emploi pour se réinitialiser, puis avait posté une photo d'un autre horizon urbain. Elle a raconté une version des événements qui n'a pas survécu au contact de quiconque connaissait notre vie quotidienne. Le loyer de l'ancien appartement est arrivé à échéance. Elle a demandé à une amie de l'aider à le couvrir. L'amie a dit non. Elle a déménagé. Eric, l'homme à la montre, n'était pas dans le cadre. Pendant ce temps, j'ai pris mon temps pour bien aménager le nouvel endroit. Le canapé est arrivé. Les étagères ont été montées. J'ai acheté un barbecue qui a fait hocher la tête à Damien comme si j'avais passé un niveau. Nous avons invité Marc et sa femme pour un petit dîner où personne ne se donnait en spectacle. Hélène a apporté une plante, puis une autre, puis s'est déclarée chef des opérations de verdure. Un dimanche, nous avons construit une table de patio bon marché et nous nous sommes assis dehors avec du thé glacé et une liste de courses et le calme facile des gens qui ne se jugent pas. Elle m'a demandé une fois, tard, alors que nous rangions les cuillères dans le tiroir, as-tu jamais envie de lui dire quelque chose? Une dernière phrase? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Quand? Quand j'ai posé le dossier, lui ai-je dit. Le silence compte. Elle a hoché la tête, puis a souri narquoisement. Tu ne vas pas me faire un discours maintenant, n'est-ce pas? Juste une phrase, ai-je dit. J'ai fini d'être le filet de sécurité. Je suis la sortie. Une semaine plus tard, l'avocat a confirmé que tout était déposé et accepté. L'alliance est allée dans une petite boîte que j'ai glissée au fond d'un tiroir. J'ai appelé le garde-meuble et j'ai fermé le box. J'ai appelé la salle de sport près de l'ancien appartement et j'ai annulé mon abonnement. J'ai changé le code de la serrure de la nouvelle maison même si personne d'autre ne l'avait. J'ai emmené Hélène faire un tour en voiture, et nous avons choisi un sentier de randonnée et un glacier à mi-chemin du retour. C'était une petite vie. C'était parfait. Quelque temps après, Laure a envoyé à Hélène une capture d'écran d'un message que mon ex avait envoyé à une amie commune. Un dernier sursaut. Ils le regretteront. Les gens connaîtront la vérité. L'ami avait répondu, nous la connaissons déjà. Ce message avait un « j'aime », celui de Laure. Un autre « j'aime », celui de Manon. Le public avait quitté le théâtre. Nous n'avons jamais revu mon ex. On a entendu dire qu'elle louait une chambre dans une autre région, qu'elle avait changé de travail 2 fois, qu'elle prenait du temps pour se trouver. Je ne souhaite de mal à personne. Je refuse juste de rester immobile pendant qu'il cherche. Ma vie maintenant est mieux que bien. Je me réveille dans une maison qui sent le café et la colle à bois du projet que j'ai laissé à moitié terminé. Je conduis une camionnette qui a besoin d'un lavage parce que je l'utilise vraiment pour autre chose que pour paraître grand dans la circulation. J'ai un jardin où Marc et moi nous disputons sur les thermostats du barbecue et une chambre d'amis avec un bureau où je prends des appels et je garde les dossiers qui comptent. Il y a une femme ici qui ne me fait pas deviner ce qu'elle pense. Elle touche mon épaule sans sourciller au contact. Elle dit « merci » pour les petites choses. Elle lève les yeux au ciel devant mes listes, puis y ajoute des choses. Quand je lui dis que je serai à la maison à 18h, je suis à la maison à 18h. Et si je ne le suis pas, je le dis, et elle dit « d'accord ». C'est simple parce que c'est vrai. Parfois, les gens me demandent si je ferai quelque chose de différent. Je réponds de la même manière à chaque fois, j'aurais fait confiance à mes principes plus tôt. Ils pensent que c'est une phrase toute faite. Ce n'est pas le cas. C'est un système. Vous sentez le respect s'effriter. Vous ne plaidez pas. Vous réinitialisez les règles. Vous déplacez le calendrier. Vous changez les serrures. Vous partez la tête haute et vos papiers en ordre. Et si quelqu'un vous envoie la preuve de la vie que vous ne vivez pas réellement, vous le remerciez. Vous agissez, et vous n'expliquez pas. Lors de mon dernier voyage dans l'ancien quartier, 1 mois après le déménagement, je me suis garé devant le garde-meuble pour prendre le dernier carton. L'espace paraissait plus grand, vide. Un type de box plus loin a hoché la tête. Vous déménagez? J'ai tourné la page, ai-je dit. Il a souri. Félicitations. J'ai soulevé le dernier carton, j'ai verrouillé la porte et je n'ai pas regardé en arrière.